Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que les vôtres aussi. Nouvelle petite vidéo, débriefing, Arma Outcast 8S, Traxxas X-Max 8S. Donc, suite à certains retours de ces derniers jours-là, par mail, par texto et même par téléphone directement, j'ai décidé de faire un petit débrief avant l'heure en fait. Je comptais pas faire le débrief tout de suite, je comptais vraiment attendre les 10 sessions. Parce qu'avec le Outcast, je compte faire les 10 premières sessions avec vous. C'est-à-dire quand je roule avec le Outcast, les 10 premières sessions, je filme tout quoi. Je ne ferai pas de session sans filmer avant les 10 premières. Là, nous en sommes à la 5e session. 5e, hein. Là, l'état dans lequel il a fait 5 sessions, le Outcast. Donc, parmi ces 5 sessions, il a résisté seulement à 2 sessions. Pourquoi il a résisté aux 2 sessions que je vous dis là? Parce qu'il avait les amortisseurs du patron, comme vous le verrez dans les vidéos qui vont arriver là, dans la semaine prochaine. Voilà pourquoi il a fait le taf. Parce que je lui ai installé 2 amortisseurs du X-Max à l'arrière. Donc la vidéo aussi est faite. Elle va arriver pour vous expliquer comment j'ai fait tout ça. Donc voilà, sur 5 sessions, cette bête qui coûte 1000 € sans chargeur ni batterie, 900 € précisément, on se retrouve à 1500 € plus tard et elle ne fait absolument pas le taf. Donc certains d'entre vous ne sont pas contents quand je vous dis que le Arma Outcast 8S tel qu'il est RTR sorti du carton, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde les gars. Moi je dis ce qui est tel qu'il est. Hein. Une machine à ce prix-là, quand tu la sors du carton et que tu roules avec, nous attendons du résultat. Un minimum de résultat. Ça, c'est la base. Hein. Nous attendons un minimum de résultats, or que cette machine ne rend pas les résultats auxquels on s'attend. Un minimum, hein, un minimum. Donc, Dr Colors, tu as bien capté la mentale de la chaîne. Effectivement, ce n'est absolument pas le style, vraiment pas du tout, de tolérer ce genre de choses. Pas du tout. Tu as bien capté, je suis content pour ça. Ce n'est effectivement absolument pas le style, pas la mentale de la chaîne. Et ça ne le sera jamais. Nous sommes tolérants avec des Arma Notorious, avec des Arma Typhon, avec des Arma Python. Nous sommes tolérants avec le Outcast en 4S, le Outcast en 6S. Nous sommes tolérants, pas avec le Créton. Créton, échec total. Quand on sort un véhicule et que le châssis se déforme aussi, pareil, après quelques jumps, je vous le dis clairement, ça s'appelle aussi du foutage de gueule. Hein. Tu mets 700, 800 balles dans une machine, tu jumps 1, 2, 3 fois, le châssis se déforme. Mais dans quelle planète est-on? Dans quelle planète on est? Dans quel monde certains ingénieurs RC vivent? Je me pose souvent la question. Donc oui, pareil, avec le Kraton 8S, on ne peut pas être tolérant à ce prix-là non plus, du tout. On est tolérant avec un Mini Revo, un 16, un Téton. Oui, on est tolérant avec un Max, avec un iRevo 2. Mais on n'est pas tolérant avec un X-Max et avec un Outcast 8S. Non, nous voulons du résultat. C'est la base, Dr Colors. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Quand tu mets 1500 € dans une machine, tu t'attends à des performances, des minimums de performances. Donc, on va continuer. Hein. Et pareil, comme j'ai dit, le Outcast 8S, s'il n'a pas d'upgrade assez rapidement, avant un mois et demi, il va finir au bûcher. Ah oui, tout simplement. Il va finir au bûcher. Donc, le double D, ça c'est pour toi aussi. Tu n'es absolument pas d'accord avec ça. Mais mon gars, voilà, c'est la réalité. J'ai perdu 1500 € à cette heure-ci. Oui, j'ai brûlé 1500 €. Ils ne me servent absolument à rien. Le véhicule ne roule plus. Et il n'est pas prêt de rouler. Je vais vous expliquer pourquoi. 5e session. Hein. Le Outcast ne roule plus et il n'est pas prêt de rouler. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, si d'ici un mois, il n'y a pas les upgrades,
effectivement, bûcher, là-bas, au milieu de la terrasse, au milieu du jardin, hop, là-bas, il va finir au bûcher. Et oui, on va le brûler, tout simplement. Et je vous ferai partager la vidéo, comme je vous ai dit, parce que j'ai réellement perdu 1500 euros. Brûler dans quel sens? Juste pour le fait de brûler une RC? Non, absolument pas. Pour montrer aux constructeurs qu'il y en a qui sont vraiment pas d'accord. Ici, c'est pas Dr Colors qui va vous accepter certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on arrive à l'échelle 1.5, un bolide comme ça, qui coûte le prix qu'il coûte, nous voulons des résultats. On ne peut avoir aucune tolérance, comme je vous l'ai dit. Aucune. Sur des défauts qui sont graves. On peut tolérer les petites choses comme je vais vous montrer qui lui est arrivé ici, mais sur des gros défauts, tolérance zéro. Hein. Tolérance zéro. Ici, ça marche pas, ça. Et nous, en tant que clients, que consommateurs, on dépense 1500 euros, on n'a absolument aucune envie et aucun temps d'aller faire des modifications, de se dire, ah ben, c'est nous qui allons trouver la solution au problème, de se dire, oui, c'est ci, cela. Mais les ingénieurs, comme je le dis, la théorie, c'est bien beau. Ah oui, 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 la théorie, c'est bien beau. Ici, c'est la pratique. Ici, c'est la pratique. Comme je vous le dis dans d'autres vidéos qui vont arriver. Hein. Je crois que j'ai 5 ou 6 vidéos du Outcast qui vont arriver où je vous explique tout dedans. Ici, c'est la pratique. Donc, le problème de ce Outcast 8S, ce sont des problèmes graves. Qu'est-ce que le consommateur aime? Qu'est-ce que nous, on aime? Le genre de problème où ta caisse, elle roule toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Le genre de problème où ta caisse va toujours rouler. Donc, on va analyser tout de suite les points graves de cette bête. Depuis qu'il est mis en service, voici toutes les pièces que j'ai changées sur le Outcast. Pas ça, ça c'est un amortisseur du X-Max, je vais vous faire montrer après. Mais voici toutes les pièces qui ont été remplacées et changées sur le Arrma Outcast depuis que je roule avec. C'est-à-dire, il a 5 sessions, pas 5 packs. Ici, on ne parle pas en pack sur cette chaîne. Vous verrez bien, mes vidéos sont jamais intitulées pack, nombre de packs. Je parle en session. Parce que quand je mets mes batteries dans les machines, c'est rare que j'aille au bout du pack. Je fais ma session, je kiffe. Et hop, je passe à autre chose. Comme je vous le dis, il n'y a pas que la RC dans la vie. Donc faire un pack entier, ça devient rare pour moi de nos jours. Le week-end, de temps en temps, quand on sort avec les potes, on part en virée une journée entière, ouais. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, comme je vous dis, je fais de la RC tous les jours. Je conduis mes véhicules tous les jours. Conduire tous les jours, ça ne veut pas dire se taper 1, 2, 3 heures de RC, non. Des fois, j'allume la machine, je fais 10 minutes, hop, j'arrête, 15 minutes, hop, je refais ma session d'aujourd'hui. Donc, en 5 sessions, voici tout ce qui a été remplacé dessus. Les supports d'amortisseurs. Hop là. Ici, il y en a déjà 3 qui ont été remplacés. Le 4e est ici, il a lâché. C'est énorme. Hein. Vous voyez, 5 sessions, ça a lâché 4 fois. C'est énorme. 3 amortisseurs, 2 arrière, 1 avant. Et le moins grave, comme je vous dis, les choses sur lesquelles on peut être tolérant, et il faut l'être sur un bolide à ce prix-là, support d'aileron arrière, il s'est brisé. Vous voyez, je m'en suis aperçu même un petit peu plus tard, je ne m'en suis pas aperçu directement, je m'en suis aperçu lorsque j'ai changé mes amortisseurs arrière, dès que je lui ai mis les amortisseurs du X-Max à l'arrière, c'est là que je m'en suis aperçu que mon support d'aileron arrière, il était cassé. Vous voyez, ça mange pas de pain, ça me dérange pas du tout. Je peux être tolérant sur ça. Et le problème aussi qu'on a, c'est ici. Au niveau de l'amortisseur, en bas, là où on a notre rotule qui rentre à l'intérieur de son support, ça se casse, ça se casse, ça se casse. Ici, là. Vous voyez, ça vient, la suspension, elle est là. Ça vient et ça se casse ici. Donc, oui, je suis désolé. Aucune tolérance pour ces 2 défauts qui sont graves. Sans ça, la machine roulait. Avec ça, ça ne roule pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter une machine à 1500 euros et à chaque pack, on remet 80 balles d'amortisseur dedans. À chaque fois, c'est ça qu'il faut faire. Et on se dit oui, mais Arrma, ils ont fait de leur mieux. C'est déjà bien. Ah oui, tu peux faire un jump de 2 secondes avec 1500 euros. Mais c'est déjà bien, il faut être tolérant. Ouais, c'est ça. Ça marche pas ici. Cette machine, c'est de la merde.
tant qu'elle n'aura pas les upgrades nécessaires, ça restera de la merde. Je le dis, je confirme, je valide et je suis formel. Et merci à ceux qui ont bien suivi la vidéo du test. Comme vous m'avez dit, mais tu avais l'air de bien kiffer au début. Oui, tout à fait, parce que je ne suis pas là pour rabaisser, dénigrer ou terminer cette machine. Absolument pas. Je l'ai achetée, c'est dans un but. Voir si elle pouvait répondre à des attentes et à des compétences que nous, utilisateurs lambda, nous avons. Vous avez vu pendant ma session, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Le Outcast, je ne l'envoie pas à 25, 30, 40 mètres de haut et je dis, oh ben, tout est cassé, c'est de la faute de Arma. Non, des jumps simples. La base. La base. C'est quand même pas compliqué. La base, nous voulons. Vous avez conçu un véhicule, il faut qu'il puisse absorber ses suspensions, ses amortisseurs, puissent absorber les chocs de base. Qu'elle ne pardonne pas ou peu les erreurs de pilotage, c'est une autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les chocs de base, 1500 € plus tard, cette machine doit encaisser ces putains de chocs de base. C'est pas compliqué quand même. Donc, voilà, aucune tolérance à ce niveau-là, hein, comme je vous le dis. Hein. Aucune tolérance, zéro. Ce sont des défauts trop graves. La preuve, la machine est là et elle ne roule plus. J'ai dit terminus, j'arrête tout ça. Stop, tout simplement. Donc, je vous demande à certaines personnes qui ne sont pas trop d'accord, qui trouvent que mon jugement est un jugement sévère, qu'est-ce qu'il faut que je fasse selon vous? J'ai acheté une machine, comme je vous le répète encore et encore une fois, nous sommes à 1500 € plus tard. À chaque session, que faut-il que je fasse? Je continue à rouler et je change 80 balles d'amortisseur à chaque fois les deux, c'est-à-dire 160 balles les quatre, ainsi que les supports de tête de biellette qui coûtent 15 € le kit. À chaque session, est-ce que je dois sortir 100 € pour rouler en outcast à chaque session? C'est la question que je pose à certaines personnes qui trouvent mon jugement trop sévère. Je vous demande, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dire oui, Arma, ils ont fait de leur biais, ils ont fait de leur best. Ah oui, ils ont fait vraiment de leur best. Ils ne pouvaient pas faire mieux. On doit continuer à rouler avec et à chaque fois, mettre 100 balles pour réparer la machine? Hors de question, ça ne marche pas. Hors de question. Il faut des upgrades à cette machine dans la plus grande urgence. Après ça, après quoi, cette machine pourra devenir une machine fiable. Comme je vous l'ai dit, aucun problème mécanique durant ces 5 sessions. Même s'il y a ces 3 sessions qui ont duré moins d'une minute, ça c'est la folie totale. Mais vous allez voir les vidéos, vous allez halluciner. 3 vidéos qui ont duré moins d'une minute. Elle a enquillé 2 jumps, terminus. Même moi, j'y croyais pas. C'est la folie. 3 vidéos, 3 sessions d'affilée où elle a enquillé 2 jumps, pas plus, avant de se briser. Au niveau de la biellette et au niveau de l'amortisseur. C'est de la folie totale. Et 2 sessions dans lesquelles elle a résisté parce qu'elle avait les amortisseurs du X-Max. Entièrement. Donc, voilà. Je vous pose la question à certains. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Il faut continuer à rouler avec cette bestiole. Et à chaque fois, mettre 100 € dedans, 100 € dedans, 100 € dedans. Ici, ça ne marche pas. Donc, on va comparer un petit peu là où il y a les points faibles. Ça, c'est un amortisseur du X-Max. Hop là, on va voir là où il y a le défaut sur l'amortisseur du Outcast. C'est pareil. C'est ici au niveau de la rotule en bas. On va voir ici que ça résiste mal. C'est trop fin. C'est beaucoup trop fin. Là, on est sur quoi, là? Peut-être 1 centimètre, pas plus. Hop, ici, on est sur 1,5 centimètre, un peu plus, vous voyez. Il faut une modification importante sur cet amortisseur au niveau de ça. Ça, c'est là, en deuxième point qu'il faut ça. En premier point, il faut une tige d'amortisseur beaucoup plus résistante que celle qu'il y a d'origine. Beaucoup plus résistante. Et c'est pour ça que je m'étonne que depuis sa sortie, ils n'ont pas fait d'upgrade encore. Du foutage de gueule, on appelle ça. Et il faudrait être tolérant. Ouais, c'est ça. Ça, la tige d'amortisseur, là, elle doit être beaucoup plus balèze au niveau de celle de Arma. Beaucoup plus
beaucoup plus balèze. Plus forte, quelques millimètres en plus. Et voilà. Ici, au niveau de la rotule, en bas, pareil. Plus épais, plus résistant, ou un autre plastique de meilleure qualité, ou je ne sais pas. Mais il faut faire quelque chose ici. Et dans un second temps, au niveau des biellettes, voilà, ici, catastrophique. Comme on le voit, hop là. Et j'en ai changé déjà 3. Le 4e ici vient de lâcher. Il est là. Vous voyez? Ça se barre. On colle ou pas, l'octite ou pas, colle extrêmement forte. J'ai mis de la Gorilla Glue là-dedans. On parle plus de l'octite. Hein. J'ai mis de la Gorilla Glue. C'est-à-dire de la glu extrêmement forte. Extrêmement forte de cette marque-là. Elle est là. Je vais vous la faire montrer. Voilà ce que j'ai mis dedans. Et cette colle-là, elle ne rigole pas. Hein. Je vous mens pas. Moi, je vous montre jamais des produits qui font moyennement le taf ou un petit peu ou qui ne répondraient pas à des qualités bien précises. Cette colle-là, cette colle-là, elle ne rigole pas, les gars. Je vous le dis clairement. Même quand vous la manipulez, faites très très attention. Elle ne rigole pas. Du tout, du tout, du tout. Et bien malgré ça, elle n'a pas réussi à retenir la biellette dans son support. À chaque fois, ça se barre. À chaque fois, ça se barre. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand on a payé 1500 €? Encore s'asseoir à trouver des solutions, parfois des solutions de charlatan, aller chercher de gauche à droite, faire des rafistolages, ceci, cela. Hors de question. C'est au constructeur de le faire, tout ça. C'est au constructeur de le faire. Et moi, je ne suis pas content et je le dis. Parce que vu le prix de la bête, elle ne devrait pas avoir ces soucis-là. On devrait avoir quoi? Que des soucis d'aileron arrière. Quand tu pars en wheeling ou tu fais tes jumps et tu retombes sur l'arrière, oui, tu pètes tes ailerons d'amortisseur, ça, aucun problème. Des choses comme ça. Des marquages au niveau de la carrosserie après quelques jumps. Tout ça là, vous voyez? Oui. Ça ne nous dérange pas. Qu'elle commence à se barrer ici, des choses comme ça ne nous dérange pas. Les skid plaids qui se rongent, qui s'usent en bas, qui se marquent. Les choses comme ça, oui, ça ne nous dérange pas. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces choses-là, on peut tolérer. Mais tolérer des problèmes aussi graves sur une bête à 1500 €, c'est absolument pas possible pour moi. Et j'espère que... Ça, j'ai coupé le téléphone quand j'étais en train de retourner le podcast. Donc je vous dis que j'espère que ça le sera aussi pour toute personne qui est consciente un petit peu. Voilà. Que voilà, la RC ça coûte cher, mais quand on sort un certain budget, on s'attend à du résultat, tout simplement. Donc là, je voulais vous faire comparer un petit peu les points faibles qu'il pourrait y avoir sur l'un ou sur l'autre. Je vous l'ai montré au niveau des amortisseurs et au niveau des biellettes arrière. Ici, vous voyez, on a le triangle et la biellette. Triangle, cardan, hop, on a le triangle super balèze, hein. Hop, on a le cardan et on a la biellette. Il n'y a pas de triangle supérieur sur l'arrière de la Outcast. Vous voyez? À l'avant, il a triangle inférieur, biellette, cardan et triangle supérieur. Sur le X-Max, on va voir que lui, il a des biellettes que au niveau de l'avant. Hop là. Je vais les faire montrer. Biellette ici et biellette ici. C'est ce que je touche ici en noir là. Hop là. Il a ses triangles supérieurs et inférieurs ainsi que ses cardans. Et à l'arrière, le patron, lui, il n'a pas de biellette. Il a, en fait, triangle supérieur. Vous voyez? Il a ses triangles inférieurs, ses deux cardans et directement triangle supérieur. Il n'y a pas de système de biellette. Ce qui fait que, ce qui le rend un peu meilleur, plus solide. Vous voyez? Ça ne risque pas de se barrer ici. Vous voyez? Triangle, tout simplement. Hop. Conception, je ne sais pas si c'est futuriste, mais en tout cas, il faut que la concurrence en face se réveille s'ils veulent égaler un petit peu un jour Traxxas et le X-Max. Hein. Et c'est pas prêt d'arriver. Vu comment c'est parti, je vous le dis clairement, ce n'est absolument pas prêt d'arriver. Donc voilà, sur les deux points, on a comparé les défauts. Hein. Au niveau de la tige d'amortisseur, on voit ici clairement que c'est plus épais sur le Traxxas. Je crois qu'elle est en 6 ou 7 mm, je vous dirai un peu plus tard. Et celles-ci sont pareil en 5 mm, je crois. Donc, il faut qu'ils améliorent les tiges d'amortisseur et voilà, qu'ils fassent quelque chose. Hein. Et le poids aussi. Le poids, c'est voilà, c'est un de ses défauts. La qualité de cette bête, c'est pneus et niveau mécanique.
Niveau mécanique, ça ne bronche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne peux pas arriver dire, oui, c'est top, le Arrma Outcast est super parce qu'il a des bons pneus et qu'au niveau mécanique, ça ne bronche pas. Non, la machine ne roule pas. Ces choses-là, on le dira après, dans un second temps, quand la machine roulera. On pourra dire, oui, c'est une machine qui fait le taf à son niveau, qui roule, qui a une superbe mécanique. À cette heure-là, pour moi, vous allez voir les 2 sessions dans lesquelles elle a tenu parce qu'elle avait les amortisseurs du X-Max. Mécaniquement, il n'a pas bronché. Je suis étonné parce que je suis habitué au X-Max, moi, vous voyez. Et peu de machines peuvent faire ce que le X-Max il fait sans broncher mécaniquement. C'est pour ça que lui, quand il n'a pas bronché mécaniquement, après les 2 sessions auxquelles il a résisté parce qu'il avait les amortisseurs du X-Max, j'ai dit ça c'est bien ça. J'ai dit c'est cool de la part de Arrma. C'est pour nous les utilisateurs, c'est bien qu'il fasse du bon boulot. Moi, j'ai aucun bénéfice à ce que cette machine-là, ça reste de la caille. Non, je l'ai acheté pour kiffer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un premier temps, pour voir si je peux kiffer. Et j'aimerais kiffer avec. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Il faut que ça le devienne. Vite, avant un mois et demi. Sinon, il finit au bûcher. Comme je l'ai dit clairement, on va le brûler. Et oui, le double D. Je suis désolé. Du résultat, on veut. Pas de résultat, on ne peut pas s'encombrer avec des machines comme ça parce que ce sera de l'argent perdu. Il va rester dormir ici? Non, c'est pas le but de la chaîne. Il n'y a que le TRX6 qui dort ici. Comme tu le sais, parce que c'est un cadeau. Tout simplement. Donc, voilà. Petit débrief concernant le Outcast. Voilà. Je peux vous le dire. Regardez même au niveau des connectiques. Vous voyez, ça me dérange moins que ça soit brisé, que les supports se soient brisés. Vous voyez, la machine roule toujours. On renverra ça en garantie, ils changeront. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais préféré une barre centrale qui se plie un petit peu. D'autres choses qui font que la machine roule toujours. C'est ce genre de pépin-là qu'on aime. Donc voilà. Tant qu'il n'y a pas de modification sur cette machine, ça restera de la merde. Je suis formel. Cette-ci, c'est la meilleure machine du monde. Voici la meilleure RC du monde. Un jouet fait à 99, à 90% de plastique. Ah oui, c'est lui le patron. C'est lui qui donne l'heure dans toutes les RC sphères mondiales. Un jouet en plastique. Eh oui, c'est bien. Je vois que certains ont retenu la leçon. C'est parfait. C'est exactement ça. Un jouet en plastique qui donne l'heure. Les jouets d'aluminium, voilà. Voilà comment ils finissent. Au bûcher. À l'abattoir. Ouais. Ça, on peut le dire clairement. Le Outcast, c'est une machine coupe-gorge. Hein. Ah oui. Telle qu'elle est comme ça, c'est une machine coupe-gorge. Ah oui, oui, oui. C'est une machine coupe-gorge. Donc voilà. Débrief terminé. Affaire à suivre pour le Outcast. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin des vôtres. Tchuss, KRC 2.0. Aucune tolérance pour 1500 € plus tard. Je le répète, je le rappelle, je valide, je suis confiant, je suis formel.